Dans cette vidéo, on va travailler un petit peu sur la fonction racine carrée. Alors, tout d'abord, on va étudier un petit peu cette fonction, c'est-à-dire on va voir à quoi elle ressemble. Tout d'abord, je rappelle que la racine carrée d'un nombre forcément positif, c'est le seul nombre dont le carré vaut a. Ça se note racine carrée de a. Autrement dit, racine de a, c'est le seul nombre positif, tel que racine de a au carré, soit égal à a. Par exemple, racine carrée de 9, c'est le seul nombre positif qui au carré donne 9, c'est-à-dire c'est 3. Racine carrée de 2, c'est le seul nombre positif qui au carré donne 2. Il n'y a pas d'autre façon d'écrire racine carrée de 2. Voilà pour le rappel de ce que c'est la racine carrée d'un nombre. Eh bien, la fonction racine carrée, c'est la fonction définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tous les nombres positifs, par la formule tout simplement f de x est égal à racine carrée de x. Comme pour toutes les fonctions, je peux essayer déjà de voir quelles sont les images obtenues pour certaines valeurs. Remplir un petit tableau de valeurs. Quelle est l'image de 0, quelle est l'image de 0,25, quelle est l'image de 1, quelle est l'image de 2, quelle est l'image de 3, etc. Il y en a certaines ici que je connais déjà par cœur. Racine carrée de 0, je sais que ça fait 0. Racine carrée de 1, je sais que ça fait 1 parce que 1 au carré est égal à 1. Racine carrée de 4, je sais que ça fait 2 parce que 2 au carré donne 4. Racine carrée de 9, c'est 3. Et 0,25, je sais que c'est le carré de 0,5, donc la racine carrée de 0,25, c'est 0,5. Pour toutes les autres valeurs, ça ne tombe pas juste, donc je peux donner des valeurs approchées. Voilà ce que j'obtiens pour certaines images de la fonction racine carrée. La première chose que je remarque, c'est que la racine carrée d'un nombre, ça peut être plus grand que ce nombre. Regardez, 0,25, ce nombre devient plus grand, 0,5, mais à partir de 1, tous les autres, ça devient plus petit. La racine carrée de 2 est plus petite que 2. La racine carrée de 4, c'est 2, c'est plus petit que 4, etc. Je vais placer ces points dans un repère pour voir à quoi ressemble l'allure de la courbe. Dans ce repère-là, je place tous ces points, et donc je vois que ma courbe, elle va faire quelque chose comme ça. Ça devient toujours de plus en plus grand, ça monte toujours, mais ici ça démarre assez fort, et puis ensuite ça se tasse de plus en plus. Voilà ce que j'obtiens à la calculatrice, ou sur GeoGebra, j'obtiens, si je demande de tracer la courbe de la fonction racine carrée, c'est ce que j'obtiens. Des remarques? Tout d'abord, ce que l'on obtient, c'est exactement la moitié de la parabole de la fonction carrée, pas dans le même sens. Donc ce qu'on obtient comme courbe, c'est une demi-parabole. Deuxième remarque, comme pour les fonctions de référence que nous sommes en train d'étudier, il va être très important de savoir tracer rapidement l'allure de la courbe. Enfin, dernière remarque, la racine carrée d'un nombre peut être un nombre entier, peut être un nombre décimal, peut être un nombre rationnel, et ça peut être un nombre qui n'est pas rationnel, donc irrationnel. Par exemple, racine carrée de 2, c'est un nombre irrationnel. Il ne peut pas s'écrire comme le quotient de deux nombres entiers. Des propriétés de calcul qui vont être très utiles pour simplifier des racines carrées. Si a et b sont de nombres positifs, bien sûr, puisque je vais calculer leur racine carrée, la racine carrée du produit a fois b, c'est égal à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Et si b est différent de 0, je peux calculer le quotient, et racine carrée de a sur b, c'est égal à racine carrée de a divisé par racine carrée de b. Démontrons la première des égalités. Racine carrée de a fois b. Qu'est-ce que c'est par définition? Mais par définition, c'est le seul nombre positif qui au carré donne a fois b. Racine carrée de ab au carré, c'est égal à a fois b. Mais c'est le seul nombre positif pour lequel c'est vrai. Prenons ce nombre et mettons-le au carré. Racine carrée de a fois racine carrée de b au carré, eh bien c'est égal à racine carrée de a au carré fois racine carrée de b au carré. Mais racine carrée de a au carré, ça fait a. Racine carrée de b au carré, ça fait b. Donc j'obtiens par un autre calcul un nombre au carré qui donne ab. Puisque j'ai dit que racine carrée de ab, c'est le seul pour lequel ça marche, ça veut dire que ces deux nombres sont forcément les mêmes. Ce qu'il fallait démontrer.
La deuxième propriété se démontre à peu près de la même façon. Cette propriété, elle est très utile notamment pour simplifier des racines carrées. Je fais un exemple. Simplifions racine carrée de 20. Eh bien, racine carrée de 20, l'idée, c'est d'arriver à l'écrire comme la multiplication de deux nombres dont l'un est un carré, soit A soit B. Alors, 20, est-ce que j'arrive à l'écrire comme une multiplication de deux nombres dont l'un est un carré? Eh bien oui, parce que 20 c'est 4 fois 5 et 4, c'est lui-même le carré de 2. Regardez, ça s'écrit racine carrée de 4 fois 5, c'est-à-dire racine de 4 fois racine de 5, et racine de 4, lui, je peux le simplifier. Racine carrée de 20, je peux l'écrire comme 2 racines carrées de 5. Et voilà un type de calcul sur lequel il faut qu'on s'entraîne un petit peu. Je donne un autre exemple. Racine carrée de 75. 75, je peux remarquer que c'est 3 fois 25. Avec la propriété, je peux séparer cette racine carrée puisque j'ai une multiplication. Racine de 3 fois racine de 25, et racine de 25, ça tombe juste, ça fait 5. Donc le tout, ça fait 5 fois racine de 3. Attention, ces propriétés sont vraies pour la multiplication et la division, c'est pas du tout vrai pour l'addition. Si a et b sont des nombres strictement positifs, plus grands que 0, eh bien racine carrée de a plus b, ce n'est pas du tout égal à racine carrée de a plus racine carrée de b. Pourquoi? Parce que si je les passe au carré, tous les deux, j'obtiens pas du tout la même chose. Celui-ci, si je le passe au carré, j'obtiens par définition a plus b, alors que le deuxième, si je le passe au carré, j'utilise ma première identité remarquable, et du coup j'obtiens a plus 2 fois racine carrée de ab plus b. J'obtiens un nombre qui est plus grand que celui-là. Je peux même dire la racine carrée de a plus b, c'est un nombre plus petit que racine de a plus racine de b. Des remarques sur ce qu'on obtient sur la courbe. La courbe qu'on obtient, c'est une demi-parabole. C'est une courbe qui monte. En fait, on peut démontrer que la fonction racine carrée, elle est strictement croissante. Nous ne le ferons pas dans cette vidéo, mais c'est vrai. Et bien sûr, la racine carrée d'un nombre, c'est un nombre positif. Elle est tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses. On l'écrit. La fonction racine carrée est croissante sur 0 plus infini. Il faut connaître son tableau de variation, qu'on peut retenir si on sait rapidement faire l'allure de la courbe. Donc toujours l'allure de la courbe pour tous ces résultats. C'est entre 0 et plus infini que ça se passe. La racine carrée d'un nombre négatif, je ne pourrais pas la calculer. Et je sais que ça fait que monter. Elle est croissante. Et en 0, racine carrée de 0, ça fait 0. Voilà son tableau de variation. Et son tableau de signes, il est particulièrement facile. En 0, ça fait 0. Et puis partout ailleurs, c'est strictement positif. Voyons maintenant comment on résout des équations et des inéquations avec de la racine carrée. Une première chose qu'il faut savoir faire, c'est les résoudre graphiquement, en particulier à l'aide de l'allure de la courbe. C'est quelque chose qu'on fait pour toutes les fonctions de référence. La méthode, c'est toujours la même. Je trace l'allure de la courbe, et ensuite je résous graphiquement l'équation ou l'inéquation dessus, directement sur l'allure. Ne pas oublier de donner les solutions à la fin. On donne toujours les solutions. S égale. Si c'est une équation, les solutions sont données entre accolades, et lorsque c'est une inéquation, la plupart du temps, les solutions se donnent sous forme d'intervalle lorsqu'il y en a. Voyons ça sur des petits exercices. D'abord, nous allons résoudre l'équation racine carrée de x est égale à 4 à l'aide de l'allure de la courbe. Je trace rapidement l'allure de la courbe. Pour tracer l'allure, la fonction racine carrée, elle démarre assez fort, et puis très vite, à partir de 1, hop, elle croît, elle est croissante, mais doucement. Voilà, une demi-parabole comme ça. Donc je vais résoudre l'équation racine de x égale à 4. Je tire la droite horizontale d'équation y égale à 4. Je repère les points d'intersection. Je tire des pointillés. Et je dois chercher le nombre dont la racine carrée est égale à 4. Attention, je cherche le nombre dont la racine carrée est égale à 4. La façon de le faire, c'est de passer au carré. Le nombre que je recherche, c'est 16. Parce que la racine carrée de 16, elle, est égale à 4. Ma solution, il ne me reste plus qu'à l'écrire. Un deuxième. À l'aide de l'allure de la courbe, je vais résoudre cette inéquation. Racine carrée de x inférieure ou égale à 3. Je trace l'allure de la courbe. Je tire la droite horizontale d'équation y égale à 3. Ce n'est qu'un schéma. Je repère le point d'intersection, je tire les pointillés. Quel est le nombre qui correspond? Le nombre qui correspond, c'est 9, parce que 9 a pour racine carrée le nombre 3. Et maintenant, je repère la partie de la courbe qui est plus petite que 3, ou égale. C'est-à-dire, c'est cette partie-là. Les x qui correspondent, ils démarrent à 0, et c'est tous les x jusqu'à 9. La solution est donc tout l'intervalle de 0
jusqu'à 9. Attention, 9, je le garde, parce que ça peut être égal à 3. Un dernier, résolvons l'inéquation racine carrée de x supérieure ou égale à 2. Donc je tire la droite horizontale d'équation y égale à 2, je marque le point d'intersection, je tire le pointillé, c'est pour x vaut 4, et je repère toute la partie pour laquelle racine de x est plus grande que 2, c'est-à-dire toute cette partie-là. C'est à partir de 4, et ça va jusqu'à plus l'infini. Les solutions, c'est tous les nombres dans l'intervalle, 4 fermé plus l'infini. Il est utile aussi de savoir résoudre quelques équations et inéquations par le calcul où il y a racine carrée. La méthode, ça va être avec toutes les opérations que je connais, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division si besoin, j'isole racine carrée de x. Isoler, ça veut dire qu'il faudra à la fin que racine carrée de x soit tout seul d'un des côtés de l'égalité. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais compenser la racine carrée en passant au carré. Et cela ne change pas l'ordre dans le cas d'une inégalité, parce que la fonction carré, elle est croissante entre 0 et plus l'infini. Et là, je ne travaillerai qu'avec des nombres positifs. Bien sûr, je n'oublie pas à la fin de donner les solutions. Allez, résolvons cette équation. 2 racine carrée de x moins 6 est égal à 0. La première chose, c'est d'isoler racine carrée de x, pour l'avoir tout seul. Donc d'abord, j'ai une soustraction à compenser. 0 plus 6, ça fait 6. Ensuite, j'ai une multiplication par 2 que je compense avec une division. Racine carrée de x est égal à 3, je compense ma racine carrée en passant au carré. X est donc égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9. Ma solution, j'en ai qu'une, c'est 9. Une deuxième, 3 racine de x moins 1 est égal à 0. Même méthode. Je compense ma soustraction par une addition, et 0 plus 1 ça fait 1, et je compense ma multiplication par une division. Maintenant, je compense ma racine carrée par le passage au carré. Et 1 tiers au carré, c'est 1 au carré sur 3 au carré. Ça fait 1 neuvième. J'ai qu'une solution, c'est 1 neuvième. Voyons des inéquations. 2 racine de x moins 1 inférieur ou égal à 7. La méthode va être la même, exactement la même. Je compense la soustraction. 7 plus 1, c'est-à-dire 2 racine de x inférieur à 8. Je compense la multiplication. 8 divisé par 2, ça fait 4, et je compense la racine carrée en passant au carré. Le carré de 4, ça fait 16. Attention, x est un nombre positif, donc dans mes solutions, il faut que je tienne compte de cette information. X est plus petit que 16, mais il est positif. Donc mes solutions sont tous les nombres positifs plus petits ou égaux à 16. C'est tous les nombres entre 0 et 16. Je répète, x, il est forcément positif. Voilà pourquoi j'ai cet intervalle-là. Ça fait partie des petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Une dernière, 3 racine carrée de x moins 2 supérieur à 0, je compense la soustraction. 0 plus 2, ça fait 2. Je divise par le nombre qui multiplie pour le compenser. 2 tiers, je n'ai plus qu'à compenser ma racine carrée en passant au carré. 2 tiers au carré. Attention, il faut que je réécrive tout ça. Donc 2 au carré, ça fait 4. Et 3 au carré, ça fait 9. Les solutions sont donc tous les nombres qui sont supérieurs à 4 neuvièmes. Tous les nombres supérieurs à 4 neuvièmes, c'est à partir de 4 neuvièmes jusqu'à plus l'infini. Tous. Attention, l'intervalle est ouvert. Le crochet ne prend pas 4 neuvièmes parce que x ne peut pas être égal à 4 neuvièmes. C'est strictement supérieur. Bon entraînement!